Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'essaye de surmonter toutes les énergies ambiantes pour le moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu énormément d'irruptions solaires qui provoquent des tempêtes géomagnétiques, si je ne me trompe pas dans les mots. Et donc du coup, ça nous influence et vraiment, moi en tout cas, je l'ai vraiment senti. En plus de ça, nous avons Pluton qui a changé de signe le 23. Pluton, c'est une planète lente qui met 20 ans, qui reste 20 ans dans chaque signe du zodiaque. Donc elle met 248 ans à faire tout le tour du zodiaque. En deux, trois mots, Pluton, c'est une planète de transformation profonde. Évidemment pour aller vers un mieux, mais quand on résiste, c'est compliqué. Donc là, elle va passer en deux, trois mots en Verseau, qui est un signe qui est plutôt dans la liberté, l'humanité, etc. Mais bon, elle va rester juste 3 mois, puis elle va retourner en Capricorne jusqu'en novembre 2024 et elle reviendra à ce moment-là pour 20 ans alors en Verseau. Je sais que comme ça, quand on s'y connaît pas beaucoup, et moi j'apprends aussi je suis en train d'apprendre le zodiaque. Mais des planètes qui changent de signe au bout de 20 ans, en général, on le sent. Alors c'est inconscient ou pas, mais en tout cas, pour ma part, je dois dire que je le sens bien, avec l'équinoxe du printemps qui était le 21 et la nouvelle lune en bélier. Non, l'équinoxe c'était le 20, mais la nouvelle lune en bélier c'était le 21. Donc ça fait beaucoup de mouvements et bon, en tout cas perso, je me sens, ça va, je vais bien, donc ça va. Mais il y a quand même des trucs qui me dérangent. Donc j'espère que, si vous avez un petit peu les mêmes ressentis que moi, évidemment dans d'autres plans, ne vous étonnez pas, c'est normal. Il faut juste garder le cap, la tête hors de l'eau. On reste positif et on sait que tout ça n'est qu'un changement et on ne rentre pas dans le jeu de l'ego, des manipulations du mental, etc. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire un tirage encore à 3 choix, parce que j'aime bien de vous laisser le choix, et ce sera quels messages ont les guides pour moi. Donc ça peut aller dans n'importe quel domaine. Pour faire ces 3 choix, je vous ai pris 3 jolis pendules. Donc le premier en forme d'étoile, le deuxième beaucoup plus simple, doré, tout simplement, avec une petite perle au bout. Il est en quartz rose, le premier. Donc le premier, l'étoile en quartz rose. Le deuxième en métal doré. Et le troisième, c'est le pendule avec les pierres qui représentent les chakras. Donc, je ne sais pas trop vers quel message les guides vont nous amener. Faites votre choix. Donc, le premier, ça porte un autre nom quand c'est en 3D, mais franchement, j'ai un gros trou de mémoire là. Enfin, il est en quartz rose, je le trouve très joli. Voilà. Premier choix. Deuxième choix, le plus simple, avec la petite perle. J'espère que je vous montre bien. Et le troisième, avec les couleurs des 7 chakras. Voilà. Alors, on va les mettre sur le côté. On va commencer avec le premier. Ah, j'ai oublié de vous dire. Je reviens. Non, on va rester ici. Et non, si, on reste comme ça. Alors, pour commencer, on va tirer une carte avec le Sabolone. C'est un jeu qui est assez fort, on va dire. Il ne passe pas par 4 chemins. Donc, s'il vous plaît, les amis, quel message avez-vous pour les personnes qui ont choisi le pendule en quartz rose en forme d'étoile, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, là, il y en a une magnifique. Ouh, ça, c'est une belle carte. Donc, nous avons les poissons avec la planète Neptune. Alors, cette carte, donc de quoi nous parle-t-elle?
Les poissons, ça, c'est la douceur, le fait que les choses coulent facilement. Euh, c'est aussi les émotions, c'est la passion. Ça peut être aussi un monde des illusions, parce que tout n'est pas toujours tout beau et tout rose. En tout cas, Neptune, c'est aussi la planète des rêves et des illusions, justement. Et ici, on a quand même cet ange qui vit dans un monde merveilleux avec le petit château derrière, le cheval, et qui va nourrir de ses... donc l'ange nourrit de ses émotions tout ce joli monde. Donc on va voir quel message les guides ont pour vous. En tout cas, c'est une très jolie carte pour commencer. Je vais la mettre là. Alors, les amis, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le pendule en quartz rose. Clarté d'esprit et de cœur. Donc, ici, j'ai un peu la sensation que les guides veulent vous dire que vous avez raison, en fait, de nourrir votre monde de ce que vous voulez voir, vous voulez y voir. Donc, ça veut dire que c'est aussi une invitation à être clair avec soi-même. Clarté d'esprit et de cœur, ça veut dire qu'il ne faut pas s'illusionner non plus. C'est-à-dire que ces deux cartes ensemble, les guides vous disent ici, nourris ce que tu veux voir apparaître dans ton monde et fais attention d'être dans la réalité, de ne pas être dans une illusion, de ne pas peut-être trop enjoliver ou que du contraire noircir. Parce qu'ici, il y a vraiment en fait des grandes possibilités. Les guides vous disent que vous avez de grandes possibilités de créer l'univers qui va vous mettre vraiment le plus en joie. Alors, on va aller approfondir avec le tarot, s'il vous plaît, les amis. C'est très joli, hein, parce qu'ici, on voit aussi que le chat regarde un super joli paysage. Et ici, vous voyez, le paysage revient derrière. Donc, il y a vraiment une idée de construire le monde que l'on veut. Alors, il y en a deux ici déjà qui ont sauté. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je vérifie 2 secondes. Oh oui, on a de la place. On va les mettre même un peu plus haut. Alors, on a la mort qui a sauté. Et le soleil. Waouh, ouf, ça c'est beau ça. Alors, on va encore en tirer une. Donc, la mort, évidemment, c'est pas la mort physique. Là, il y en a 2. J'aimerais bien encore... Ah non, il n'y en a qu'une. Parfait. Ouh là là. Ben dites donc, 3 arcanes majeures. On va garder juste ces 3-là. Alors, la mort, qu'est-ce qu'elle représente? La mort représente la transformation. Le fait de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous porte plus, ce qui n'est plus utile pour vous. Ici, on voit que la jeune fille, elle sourit. Elle a appris vraiment de... Elle sait ce qui lui convient, ce qui lui convient plus, et elle voit les choses en face. Ce qui lui permet justement de recréer un terrain fertile. Parce qu'avec le soleil ici, c'est super chouette. Le soleil va venir arroser tout ça, arroser tout. Je sais que c'est pas exactement les significations des cartes, mais moi ici, en fait, le message il est clair, en plus avec la grande prêtresse, c'est laisse tomber ce qui ne te convient plus. C'est en train d'être changé parce que tu l'as demandé, parce que tu as fait un travail sur toi. C'est un très très beau tirage, il est très lumineux. Le soleil est là pour éclairer en fait tout ce qui doit mourir justement. En fait, le soleil ici, il est là pour vous montrer les choses, pour éclairer votre chemin. Et la grande prêtresse, elle est vraiment plus intérieure dans les émotions, elle représente les cycles et elle sait qu'il y a des moments pour tout. La mort, c'est aussi un cycle. Donc moi ici, les 3 énergies, c'est super fort. Les 3 énergies que j'ai ici veulent vraiment me dire qu'il y a énormément de joie. Moi, je le sens très, 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 très fort. Et que là, en fait, tous les atouts sont de votre côté. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui êtes en train de créer, mais pour de bon, hein, ce qui va aller bien pour vous.
Voilà, c'est vraiment super fort. Franchement, je suis un peu toute... wouh. Alors, la force, encore une arcane majeure. Le 10 de bâton. Le diable. Alors, ouais. On va encore en tirer une dernière. Oula. Allez, celle-là. Le 8 de coupe. Alors, avec la force, le 10 de bâton, le diable, le 8 de coupe. Donc ici, je pense que ça ne doit pas toujours être évident. Je pense qu'il y en a certaines qui sont vraiment, enfin certaines ou certains, comprennent très bien tout ce qui est en train de se passer et ont compris certaines mécaniques, je crois, du fonctionnement, entre guillemets, de la vie. Je ne suis pas en train de dire que vous ne savez pas comment vivre, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que il y a des lois qui régissent l'univers, donc la vie, quoi, la création, le terme que vous voulez employer. C'est pas toujours évident et je crois que ça peut demander énormément d'énergie parfois et on peut se sentir surchargé. On pourrait avoir tendance aussi à retomber très vite dans nos vieux travers parce que justement, plus les choses arrivent à soi, plus parfois d'autres peurs peuvent remonter justement à la surface en adéquation avec ça. Le diable, il vient dire ça ici. Il faut quand même toujours rester sur ses gardes parce que même si les choses sont en train de s'améliorer et qu'elles vont vraiment pour un mieux, il y a quand même toujours caché derrière ces petites habitudes, vous savez, du quotidien, les choses néfastes qui vont revenir mettre un peu un grain de sable dans le rouage et qui va venir casser cette énergie d'expansion qui est en train de se mettre en route. Et donc, ici, les guides nous disent ça. Donc, continue à garder le cap. Dépose ce dont tu n'as plus besoin. Il y a des fardeaux, en fait, que vous gardez par habitude. Il faut vraiment les lâcher. C'est ce que les guides vous conseillent. Et maintenant, allez, voilà, chercher une nouvelle façon de faire. Il y a quelque chose de nouveau à aller chercher. Est-ce que c'est peut-être une nouvelle... sortir de sa zone de confort, un petit peu agir différemment. Est-ce que c'est aller, ouais, à la pêche, je sais pas pourquoi je veux dire à la pêche au moule. La pêche au moule. Non, non, c'est pas ça, désolé. Je pars dans mon délire, ça m'est venu tout de suite là dans l'esprit. Voilà, on connaît tout ce qu'on a déjà fait là. On est en train d'arriver au bout d'une situation. On est en train de terminer un cycle. Et on a envie de continuer à créer notre paradis à nous. Et pour ça, il nous est demandé malgré tout d'un peu changer certaines choses dans notre quotidien. Parce que forcément, si vous voulez créer votre petit monde parfait, hein, enfin, petit monde parfait, des fois ça peut être des choses toutes simples, hein, mais je veux dire, votre monde de bonheur, etc. S'il n'est pas encore là pour l'instant, c'est que justement, il y a des choses qu'il faut encore élaguer et peut-être apporter d'autres choses, justement, pour que votre univers de plus en plus ressemble, donc votre réalité ressemble au rêve que vous êtes fait. Car de toute manière, tout vient d'une pensée. En tout cas, c'est un tirage qui est très, 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 très fort, qui peut être très fatigant. N'exagérez pas non plus dans vos sauts comme ça d'énergie à tout changer d'un coup. Regardez vraiment bien à l'intérieur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et nourrissez d'amour vraiment toutes les bénédictions et tout ce que vous avez envie de voir apparaître. Mais il y a des grandes transformations pour le moment. Vous êtes aidés avec le soleil, là, c'est sûr. Il y a vraiment une énergie très forte. Je ne sais pas si vous allez la sentir, mais c'est très, très fort. Alors, on va demander un conseil, enfin non, un petit mot de la fin avec l'oracle des rebelles sacrés. S'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Au-delà de l'esprit, le cœur bat.
Je vais la mettre là au milieu et on va aller la lire. La 21. Je vais boire un petit coup parce que quand je blablate, à chaque fois, j'ai la peau super sèche. La bouche super sèche. C'est vraiment un très beau. Il est vraiment fort. Hein. Il y a vraiment une. Il y a vraiment ici un succès sur des transformations profondes. Et on comprend pourquoi. On voit. On voit. C'est pour ça que j'ai un peu difficile d'exprimer ces 3 cartes-là. Les 4 en dessous, elles sont plus faciles, mais. Enfin, non, elles sont simples. Mais il y a vraiment une compréhension profonde des transformations qu'on est en train de faire en soi, quoi. C'est fou. C'est super fort. C'est génial, ça. Ça, c'est super. C'est super. C'est super. Alors, 21. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat à votre propre rythme, qui bat à votre propre cœur. Ah! Et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus simple, bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui aspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrances et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance, afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur, un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour, peu importe ce qui peut sembler parfois,
Tout se développe selon l'amour divin et vous avec. Alors, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est hyper en correspondance avec, avec ce que je viens de dire. C'était magnifique. J'espère vraiment de tout cœur que ça va vous aider. J'espère vraiment que mes tirages touchent certaines personnes et vraiment qu'ils aident. Voilà. Je vous souhaite une superbe journée et je pense bien fort à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, je fais le même blabla que tout le monde, hein, si ça vous intéresse, à liker, vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît. Likez au moins sur YouTube, au moins juste un petit pouce, c'est gentil. Vous abonner si vous voulez et commenter aussi, ça ferait plaisir si vraiment voilà, quelqu'un a trouvé que ça pouvait l'aider ou me suggérer une autre vidéo ou quelque chose, je sais, j'essaye voilà, d'apporter un petit peu mon grain de sel dans ce changement planétaire. Donc voilà, je vous remercie d'avance et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. J'ai un fameux chat dans la gorge en tout cas. Hein. Alors, on va remettre les cartes et on va faire le tirage suivant. On va remettre la carte dans le sabolone et on remet ici. Donc, pour le deuxième choix, c'était le pendule doré avec la petite perle. Donc, je le pose ici. Alors, quel message les guides ont-ils pour vous, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît. Ouh, il y en a deux. Moi, j'aimerais bien une seule, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui ont choisi le pendule doré avec la petite perle. La voilà. Alors... Nous avons donc ici, donc le sabolone en général, ça tarot qui pique un peu. Nous avons les Gémeaux avec Mercure et nous avons la Balance avec Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une question de communication, d'équilibre, d'harmonie. Franchement, le sabolone là, il est gentil. Il y a déjà la première carte. Donc les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Alors, les petits personnages là. Donc le Gémeaux avec Mercure, donc bah, c'est la communication, la façon dont on a d'être en contact avec les autres. La Balance, donc c'est l'harmonie. Avec Vénus, l'amour, la bonne entente. Donc ici, il y a une question de bien s'entendre. Ah oui, voilà. Il faut le temps que ça vienne. Hein. Donc ici, il y a une question peut-être soit d'apprendre à mieux communiquer avec les gens, d'être plus dans l'harmonie, de recréer des liens, en fait. Des liens, des contacts harmonieux. J'utilise souvent le mot harmonie, hein, mais je veux dire de bonne entente, de gaieté, cordiale. En tout cas, il y a une question ici d'avoir un contact plus facile avec les autres et beaucoup plus positif. Peut-être que, je sais pas moi, on a tendance à être dans son coin, peut-être à ne pas trop communiquer avec les autres parce qu'on a l'habitude de rester un petit peu dans son coin. Ici, en tout cas, c'est une question voilà, de recréer en fait un lien social avec les autres et voilà, sympa quoi, un peu comme voilà, c'est un peu voir les autres, même les personnes qui nous sont étrangères, un peu comme comment dire, on est tous faits de la même souche quoi, donc un peu être plus compatissant et un peu plus voir qu'effectivement même si les gens nous énervent par leur comportement, au final ça sert à rien d'être tout le temps en guerre les uns avec les autres, quoique plus on va être dans
le non-jugement et la sympathie et le partage et la bonne entente, plus ça va se répandre. Donc il y a une question de ça. Alors, s'il vous plaît, le message des guides concernant les personnes qui ont choisi le pendule doré avec la perle blanche, s'il vous plaît. Oula, deux. J'aimerais bien une seule carte. S'il vous plaît, les amis. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le pendule doré avec la perle blanche? Mets des mots sur ton ressenti. Alors, mets des mots sur tes ressentis. Peut-être qu'ici, il y a une difficulté peut-être à rentrer en contact avec les autres. Il y a peut-être, c'est peut-être compliqué en fait d'aller vers les autres, de peut-être pas être dans le jugement, d'être plus simple, de se montrer tel qu'on est. Il y a une idée de ça ici, d'être... ouais, il y a peut-être on est peut-être un peu timide ou gêné, on n'aime pas trop se montrer, on n'aime pas trop aller vers les autres. Il y a peut-être j'ai déjà dit timide, ouais, une timidité. On va voir. Alors, les amis, s'il vous plaît, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le pendule doré avec... Alors, ici, on vous dit que justement, par rapport à ça, il y a... Vous allez le faire, en fait. Il va y avoir une nouvelle manière de fonctionner par rapport à l'échange avec les autres, en tout cas. Alors, s'il vous plaît, les amis. Parce qu'on le sait et on a tout en son pouvoir pour aller justement... on est quelqu'un de bienveillant, donc on vous le rappelle, vous êtes bienveillant. Et l'étoile. Oh là là, les cartes, c'est ouf. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Bon, je me ressens parce que vraiment, les énergies sont hyper fortes. Donc, les guides ici, ils vous disent de ne pas vous inquiéter parce que vous avez que des bonnes intentions. Il y a ici, j'ai l'impression que parfois on se met en retrait parce qu'on ne se sent pas à l'aise, parce qu'on n'a pas l'impression d'être compris, qu'on n'a pas l'impression de faire partie de tout, alors que... Et je pense que ça, des fois, ça peut peut-être vous faire de la peine de vous sentir un peu à l'écart comme ça, alors que vous avez envie de partager, en fait. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui a beaucoup envie de partager. Vous êtes des personnes qui sont, dans le fond, je pense, sociables, qui gagnent à être connus, qui est sympa, qui même avait envie d'aider, peut-être même. Et les guides, c'est ça qu'ils vous disent. C'est que là, vous allez... je pense que ce qui va vous aider, c'est de justement vous rendre compte que ce qui fait que vous éloignez peut-être les autres, c'est des peurs que vous avez. Donc, le fait de vouloir peut-être rester à l'écart parce qu'on est un peu gêné, on a l'impression qu'on n'a pas sa place. Donc, le fait de reconnaître qu'on est comme ça, même si on le sait, mais vraiment mettre le doigt sur le fait que ce qui nous éloigne des autres, c'est pas tellement que les autres vous mettent à l'écart. C'est que même si vous savez que vous êtes timide ou que vous avez du mal à aller vers les autres, mais vous voyez qu'en fait, c'est parce que vous mettez justement trop l'accent sur ça. C'est ça qui fait que justement, du coup, le monde vous renvoie ce dont vous avez l'impression. Or ici, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre. Le fou, c'est la carte 0. C'est celui qui se lance dans le vide. Voilà, il est, vous voyez, on voit, hein, il a cette énergie dans son cœur. Il est vraiment connecté avec le dessus, avec son étoile. Regardez, et l'étoile revient ici. Et il décide de franchir... le crocodile, pour y aller, il y va, il se jette dans la gueule du loup, finalement, j'ai envie de dire, dans la gueule du crocodile. Et il y a vraiment une idée
il sait que c'est bon pour lui de le faire. On lui souffle cette idée. Et il y a une transformation à la clé. C'est quelque chose, je pense, de vous mettre dans le bas, là, j'entends. Il faut se mettre dans le bas. Il faut essayer, parce que les guides vous conseillent ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Encore une, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le pendule doré avec la... Et d'ailleurs, quand je vois ce pendule-ci par rapport aux deux autres, c'est le plus discret. Vous voyez, il est tout simple, doré, avec cette petite perle blanche-là. Je pense que vous êtes des personnes qui est raffinées, j'entends le mot raffiné. Il y a une question de... on a quelque chose à offrir aux autres avec cette perle. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à se faire tout petit parce que peut-être qu'on n'a pas la même façon d'agir que la plupart des gens. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, les amis, pour les personnes qui... Là, voilà, c'est celle-là. Alors, ah, chouette. Donc ici, on va quitter une situation. On quitte une situation. Ici, on va aller vers ce qui nous porte plus. Et ça va. Donc les guides vous disent, allez-y. Allez-y, partez de cette situation où vous vous sentez un peu enfermé. Elle n'est pas bien, la fille. Elle se sent accablée, elle se sent pas joyeuse. Et il y a vraiment ici, il y a beaucoup de bleu. Et le bleu, c'est la communication, déjà. Donc un peu, c'est par rapport à la carte des Gémeaux, l'intelligence, la communication, c'est ça. Et avec la reine de bâton, ici, on reprend confiance. On reprend confiance et justement, ça va les guides vous disent, ça va vous valoriser de reprendre confiance, de reprendre contact avec les autres, dans la bienveillance, d'oser aller vers les autres. D'ailleurs, le 6 d'épée, c'est aussi une carte de voyage, le fait d'y aller. Ça va vraiment... vous faire vous sentir mieux, vous faire vous sentir beaucoup plus à votre place. C'est super chouette aussi comme tirage, vraiment, c'est génial. Les guides vous encouragent à sortir de votre coquille, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, tantôt je pensais à ça. Encore une fois, la perle, là, elle est en général enfermée dans une coquille. Donc ici, on vous demande de montrer votre jolie perle, ce que vous pouvez apporter en sortant de votre coquille. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour terminer, pour ce très joli tirage? Je sens vraiment beaucoup de pudeur. Vous avez des très très belles énergies de douceur, de partage au final. Et les gens ne sont pas méchants. C'est une idée que vous vous êtes faite, c'est leur personnage parfois qui est des fois un peu brutal ou qui peut être agaçant, mais on se rend vite compte qu'on a des points communs avec les autres. Voilà. C'est très doux, très très doux. Je sens vraiment, c'est chouette. Alors, s'il vous plaît, les amis, un petit message pour les personnes qui vont regarder. Oups là. Donc là, il y en a beaucoup trop. Alors, là voilà. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est les rebelles sacrés. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Renaissance, prudence, demandée. Alors, on va un petit peu voir ce que ça raconte. Je trouve qu'elles ont un peu la même posture. Vous voyez, là, il y a des feuilles aussi. Là aussi. Et elles se touchent toutes les deux. On va voir. Il y a, je trouve, une petite ressemblance entre les deux cartes. Alors, je rebois un petit coup d'eau. Le petit mot de la fin pour les personnes qui ont choisi le pendule doré avec la perle. C'est parti. Renaissance, prudence demandée. Il existe un moment de vulnérabilité dans tous les processus créatifs, dans tout début de nouveaux cycles de vie et dans toute connaissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes, qui avec le temps finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants.
Il ne peut être autrement. Une nouvelle vie émerge de vous tel un bourgeon verdoyant qui éclot de la terre, en dessous du seuil de votre conscience. Cette nouvelle vie a besoin de votre attention et de vos besoins. Est-ce une nouvelle relation qui a besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse, ou bien une nouvelle idée que vous avez besoin de nourrir afin qu'elle puisse voir le jour parce qu'elle contient un objectif particulier pour votre chemin de vie? Cela peut être quelque chose en vous, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vous regarder ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont vous devez vous occuper, jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. C'est surtout le cas si vous avez également tiré la carte ce qui en vaut la peine. Si vous sentez que vous avez besoin, si vous sentez que vous en avez besoin, lisez le message de cette carte maintenant. Alors, nous on n'a pas envie de le lire. Si, oui, ça aussi on n'a pas encore, pas besoin. Parce que bon, il demande si. Alors, ce message est plus important que vous avoir. Faites attention à la nouvelle vie qui émerge de vous en ce moment ou que vous allez bientôt sentir émerger. Ne soyez pas négligent et ne pensez pas que cela n'est pas important. La négligence peut tuer l'idée avant qu'elle ne puisse se développer et résister aux critiques, à la jalousie ou au sabotage des pensées sombres des autres ou de vous-même. Il ne faut pas avoir peur des énergies destructrices. Elles existent dans la nature et en nous tous et font partie de la vie. Nous devons faire attention à leur pouvoir et rester centrés en notre cœur pour éviter les effets négatifs sur ce que nous créons. Vous n'aurez pas toujours à protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour et que vous ne voulez pas les partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer et à vous de garder. Permettez seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance, qui arrivent à gérer les vibrations de ce que vous... Permettez seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance, qui arrivent à gérer les vibrations de ce que vous cherchez à former, de vous soutenir. Certains peuvent vous aimer, mais avoir peur de ce que vous êtes en train de créer. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Soyez sage quant à qui vous invitez dans votre sanctuaire intérieur pour lui montrer cette nouvelle vie qui émerge. Cet oracle vous demande de protéger votre sanctuaire intérieur. Cela peut être votre chambre, lieu sacré que vous visitez, ou votre corps dans lequel vous vous retrouvez pour méditer et vous relaxer. Parfois, vous vous rendez compte que d'autres ont envahi votre sanctuaire. Peut-être sont-ils entrés lors d'une dispute dont vous n'arrivez pas à lâcher prise et vivent-ils dans votre tête, ou bien des souffrances qui n'ont pas été acceptées et relâchées s'accumulent tel un bagage émotionnel et prennent de la place en vous. Il est temps de vous concentrer sur votre pureté, votre lumière, votre amour et votre compassion afin de faire la paix et de permettre à ce qui vous envahit de s'en aller. La pureté qui se trouve dans votre sanctuaire est éternelle. C'est dans cet endroit que vous pouvez rafraîchir votre esprit et gagner en ressources pour pouvoir gérer le reste du monde et vos angoisses. Cela va vous donner la paix et l'espace nécessaire pour reconnaître votre vie et pouvoir repousser toute intrusion par la peur, le doute ou le sabotage. Voilà. Alors, petit mot sur l'étoile tout de même, c'est maintenant que j'y pense. Avec l'étoile, il y a une protection qui est là. Et il y a un vœu, on est guidé, on va vers ce qui est bon pour nous. Voilà, je voulais rajouter ceci. Donc voilà, n'ayez pas peur de sortir de votre coquille. Gardez donc bien pour vous, comme le conseille l'oracle des rebelles sacrés, votre projet. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je pense que on a tout à gagner à aller vers les autres et à partager notre lumière, nos valeurs, nos qualités, nos défauts, etc. avec les autres. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demanderai, si vous voulez bien, s'il vous plaît, la liker sur YouTube, peut-être même vous abonner sur ma chaîne YouTube, laisser peut-être un commentaire. Je sais que je blablate un peu comme tout le monde, c'est juste que c'est juste pour moi, allez, comment dire, c'est pour me donner confiance. C'est pour, je sais pas, c'est voilà.
Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de gros bisous et que tout se passe bien pour vous. Oh, c'est là. Alors, on va faire le troisième tirage. Très chouette aussi celui-ci. Et on fait le troisième tirage avec le pendule. Le dernier qui est celui des 7 chakras. Voilà. Alors, donc on va commencer avec le sabolone. Donc, comme je l'ai dit, il pique. En général, ici, il a été très gentil pour les 2 premiers tas. Alors, les amis, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le pendule ou 7 chakras. Donc, quel message les guides ont pour vous, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le pendule avec les aux couleurs des 7 chakras, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons Gémeaux avec la planète, le Gémeaux avec la planète Mercure, le Capricorne avec Saturne. Alors, qu'est-ce que donc le conseil des guides? Alors, je vais d'abord vous expliquer la carte. Donc, le Gémeaux est un signe qui est dans le partage. C'est un signe qui communique. Donc là, on est sur les énergies des signes purs, hein, parce que ici, les planètes sont associées aux signes. Les planètes sont en... pas en quoi? C'est pas en exaltation, c'est quoi le mot? Enfin, soit. Mercure, c'est la planète du Gémeaux et Saturne, c'est la planète du Capricorne. Voilà ce que je voulais dire. Elles sont en domicile. Voilà, pardon. Donc, je disais que le Gémeaux, c'est une énergie qui est vive, qui est dans le partage, qui a besoin de s'exprimer, d'échanger, etc. Mercure, c'est la planète aussi, du coup, des échanges, du mental et tout ce qui va avec. Et le Capricorne, avec Saturne. Donc Saturne, c'est le maître du temps, donc c'est tout ce qui prend du temps. Saturne, c'est le caillou dans la chaussure, ce qu'il faut dépasser pour avancer. Et le Capricorne, c'est un signe solitaire qui est un peu en haut de sa montagne, là. Hein, le Capri, c'est un peu ça. Donc ici, il y a un peu une difficulté de se retrouver seul, en fait, d'être seul et de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc, le conseil des guides, il me dit quoi? Qu'il faut être patient. Qu'il faut être patient. On est en train de traverser une période de repli sur soi-même. Et il faut être patient. Ça prend du temps de se guérir aussi, j'entends. Il est blessé, le monsieur. Ça prend du temps d'avancer sur son chemin. Mais c'est un temps qui est nécessaire. Alors, on va aller voir, on va aller demander un peu plus de précision. Donc ici, il y a vraiment, les guides me disent, patience. Se poser des bonnes questions, aller voir à l'intérieur de soi. Et il y a vraiment une question de chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps. C'est un passage, donc les guides me disent, c'est un passage obligé dans votre avancée. Il faut prendre ce temps de récupération, de guérison. Voilà, c'est un message d'espoir ici en fait, vraiment. Donc ce qui se passe, regardez, derrière, j'ai la foi. Ouais. Donc en fait, oh là là, je sens de la peine. Oh là là, je sens ah, je le sens trop. Donc ici, il y a un peu une forme de tristesse, on baisse les bras, on est un petit peu fatigué là. Ouais, en plus, ça doit pas être facile de marcher comme ça avec 2 béquilles quand on est blessé. C'est un temps de guérison nécessaire. Ça va passer. Vous en avez besoin. Profitez justement de ces moments pour vous poser les bonnes questions.
si vous avez des ambitions, pensez justement pendant cette période de stagnation à comment mettre les choses en place. Mais c'est en train d'arriver. Les choses sont en train d'arriver. Je vais super clair, donc voilà. Ouais. Il y a une idée aussi de tourner le dos au passé. Il faut tourner le dos au passé. Le passé, il est passé. Voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est aussi voilà, la sécheresse, les collines. Voilà, c'est des moments dans lesquels on passe. Voilà, pour pouvoir apprendre. Donc, n'ayez pas peur, ça va aller. Oula, ça voilà. Celle-là, elle a du volet. C'est quoi? 6 de bâton. Oui, on est en train de quitter quelque chose. On quitte une situation. Donc, s'il vous plaît, les amis, le message pour les personnes qui ont choisi le pendule chakra. S'il vous plaît. Et là, voilà. Alors, effectivement. Ah ouh là là, oui. Bon. Franchement, les cartes sont en train de dire ce que je viens de vous dire. Donc là, pour le moment, vous voyez, voilà. Le personnage ici, et on peut dire qu'ils ont un peu... Ils sont pas très gais, hein, les trois. Là, en plus, il y a 2 sacs ici. Alors, bah oui. Donc, les guides vous disent... Ce n'est pas parce qu'il y a certaines choses que tu as perdues que tout est foutu. Ok? On a l'impression de passer un moment compliqué. Parce qu'en fait, il y a des choses... En fait, le fonctionnement que vous aviez, les idées que vous aviez, la manière de réagir que vous aviez et qui fonctionnait peut-être à un moment ne fonctionne plus maintenant. Cette période de vide est là pour que vous puissiez justement observer, voir ce qui va et ce qui ne va plus. C'est vraiment ça. Donc, on se sent forcément à un moment où on a l'impression d'avoir perdu plein de trucs. On a l'impression que les choses n'avancent plus, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on va toujours être dans le besoin, que ce soit le besoin d'amour, le besoin d'argent, le besoin de reconnaissance, le besoin. Mais justement, le conseil des guides, c'est vraiment profitez-en pour établir un nouveau plan, une nouvelle manière de faire. C'est pour ça que la vie vous a poussé. Parce qu'à mon avis, vous avez attendu. Vous avez déjà eu les messages. Allez, on y va maintenant, on change. Il y a un truc à changer. On a attendu. Mais c'est toujours comme ça. Vous le savez très très bien. C'est qu'à partir d'un certain moment, quand on traîne la patte et qu'on se dit ouais, ça va aller, tracasse, c'est pas grave, c'est bien. Ben, il y a un moment, la vie, elle va vous pousser à changer. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça pique, hein. Mais oui, mais c'est important, ça pique, je sais, je traverse ça. Alors, après, on a le roi de bâton. Et on a la tour. Et on va en rajouter une. Ah non, la roue de fortune, magnifique. Donc, c'est super. Et derrière, il y a encore un petit 8 de coupe. Donc, on va vers ce qui nous convient plus. Alors, le conseil des guides, c'est reprends ton pouvoir. C'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Tu sais comment faire. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois mettre des nouvelles choses en place. Et tu vas permettre aux choses de changer avec la roue. La roue va tourner. Voilà. Il faut redevenir le créateur de son monde. On doit, à un moment, relever la tête, regarder la différence d'énergie qu'il y a entre, mais même ces 3 personnages-là et celui-ci. Celui-ci, il est fier. Celui-ci, il tient son bâton de force dans la main et il y va. Il avance et il a le feu à l'intérieur de lui. Il a la force, la foi. Voilà, il y va. Donc, c'est ça le conseil des guides. On se réveille, on se met un coup de pied au derrière, on arrête de regarder ses pieds en se disant que c'est horrible, qu'on n'y arrivera jamais. Et les choses vont tourner, les choses vont changer. Il faut garder vraiment la foi. Voilà. Méditez sur ce que vous voulez, peut-être. Ça aussi, ça peut vous aider.
Il y a vraiment une question de... Allez, on se met un coup de pied au derrière. Maintenant, on avance et on va vers ce qu'on veut. Ok? C'est ça le conseil des guides. Alors, la petite carte, la petite dernière carte de conseil, s'il vous plaît. Enfin, conseil, mot de la fin, avec les rebelles sacrés. Les amis, s'il vous plaît. Les amis, s'il vous plaît. Là, voilà. La perfection de votre vie. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante, mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être plus angoissante en ce moment. Tiens donc. Vous sentez peut-être un chaos intérieur ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Bon, on n'a pas tiré une autre carte. Si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, cet oracle vous délivre également un message. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié, vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Puis, faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous, autour de vous. Bon, bah écoutez, je pense que ça résume super bien notre petit tirage. J'aime bien dire petit, j'ai déjà remarqué. Voilà, c'était super parlant aussi. Donc, on ne baisse pas les bras, on reprend de l'énergie. Ça va passer, ça va aller, tout va bien se dérouler. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. J'espère que ce tirage vous aura parlé. S'il vous plaît, si ça c'est le cas, est-ce que vous pouvez liker sur YouTube? Peut-être même éventuellement vous abonner ou me laisser un petit message. Ça va me donner du courage. Et voilà, et donc si vous avez des commentaires ou que vous voulez que je fasse un petit tirage particulier ou que sais-je, ce serait super gentil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!